tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Plein les yeux. Alors aujourd'hui j'ai un invité, c'est Joris. Bonjour. De la société Happy. Bonjour Joris. On va aborder le biocontrôle et notamment la lutte contre le pou rouge. Je suis technico-commercial pour la société Happy, bientôt société Bestico, donc on fait partie du groupe Coppert. Donc Coppert c'est un groupe néerlandais qui est présent aujourd'hui sur à peu près tous les continents de notre planète. Et donc Happy, en fait, on est une filiale de ce groupe-là. On est spécialisé dans la lutte biologique, mais dans le milieu animal, puisque Coppert sont plutôt affiliés au milieu végétal. Alors l'objectif de la lutte biologique, c'est d'utiliser des auxiliaires qui vont nous permettre de lutter contre les nuisibles qu'on retrouve en élevage. Alors ici, dans les poules pondeuses, on va pouvoir être embêté par les poules rouges, par les mouches, les moucherons. Oui. Alors c'est un peu le même système que la coccinelle qui mange le puceron, sauf qu'ici, nous on a développé des auxiliaires qui existent dans notre milieu naturel. Alors, il faut savoir qu'on n'utilise jamais en fait d'auxiliaires qui seraient importés d'un autre continent. Tout ce qu'on utilise, on ne l'a pas du tout inventé, c'était déjà présent dans le milieu. On a juste fait un élevage et puis nous, on le propose dans des quantités plus importantes pour régler des problématiques d'élevage, puisque quand on fait un élevage, forcément, on dérègle le milieu. On apporte beaucoup d'animaux dans un même endroit, donc in fine, les nuisibles viennent se développer de façon un peu anarchique. Donc, nous, l'idée, c'est de rééquilibrer le milieu avec cet auxiliaire. Je pense que vous aviez déjà entendu parler de la marque Happy, puisque j'utilise déjà des Happy Wasp. Vous avez déjà montré l'installation des mini-guêpes au sein du poulailler. Ici, nous sommes en production biologique. C'est important pour nous, c'est important pour moi, de pouvoir utiliser des auxiliaires qu'on retrouve à l'état finalement naturel pour pouvoir ici faire de la lutte notamment. Donc moi c'était plutôt contre les mouches parce que j'avais une problématique de mouches depuis 2 ans. Sur les poux je ne sais pas, donc là on va mettre des pièges en fait, on va faire des pièges assez rapidement. Il y a une solution très pratique et rapide, donc on va voir ça juste après. Vous allez voir un petit peu comment tout ça fonctionne et n'hésitez pas du coup ensuite pouvoir le faire aussi chez vous, parce que c'est un peu l'intérêt. Quand on a des poules dans un milieu, on va les trouver aux endroits où les poules passent du temps. Donc typiquement les tubulaires, ou alors si par exemple vos poules ont tendance à dormir ici, on va en trouver dans les rainures. Quand vous avez du pou, vous allez les trouver sous forme de grappes. Donc c'est des grosses grappes rouges. Lorsque vous trouvez plein de petits points noirs, en fait c'était des anciennes colonies de poules. On a plein d'androlis. Voilà. Donc pour lutter contre le pou rouge, on a élevé 2 auxiliaires qui sont l'androlis et le taurus. Alors ces 2 auxiliaires en fait ce sont des acariens comme le pou rouge finalement. Et ce sont les prédateurs naturels du pou rouge. Alors à savoir qu'à l'origine, l'androlis, on l'a trouvé dans des nids d'oiseaux sauvages. En fait, les moineaux, tous les passereaux, ont déjà cette petite bestiole dans leur nid. Et donc, de ce fait, eux, ils ne sont pas dérangés par les pou rouges. Donc on a trouvé cet androlis-là dans les nids d'oiseaux. On en a fait un élevage et aujourd'hui, on est capable d'en proposer de façon un peu plus importante. À savoir... En fait, les deux vont se compléter. L'androlis, lui, on est plutôt sur vraiment un prédateur. Donc quand on va le mettre dans le milieu, il va diffuser un peu partout, il va vraiment aller chercher sa proie pour le manger. Mais il va être beaucoup plus efficace sur les jeunes stades, c'est-à-dire la larve, l'œuf et la nymphe. Si je prends dans le bon ordre, c'est l'œuf, la larve et la nymphe. Après la nymphe, on a l'adulte. Et là, c'est plutôt le taurus qui, lui, va être plus efficace. En revanche, le taurus, c'est vraiment un acarien territorial, c'est-à-dire qu'il ne va pas beaucoup se déplacer. Donc si on mettait que du taurus, on louperait des cibles. C'est pourquoi on utilise les deux. Alors l'idée c'est de disséminer en fait au maximum de façon la plus homogène possible toutes ces petites bestioles
aux endroits où on trouve du pot rouge. Donc les jeunes stades, on va plutôt les trouver sous Caillebotis, dans la fiente. Puisqu'en fait, ces jeunes stades ne se nourrissent pas du sang, donc eux, ils élèvent plutôt dans ce milieu-là. En revanche, les stades adultes, on va les retrouver là où on l'a dit tout à l'heure. Là où il y a les animaux. C'est pourquoi on va aller mettre nos deux acariens à la volée sous les Caillebotis, mais également dans les nids. Donc, on mélange bien le substrat, hein, parce que on est sur du vivant, donc en fait, les prédateurs ont tendance à venir se condenser dans le fond. Donc, si on veut pas mettre que de la sciure dans un endroit et que des prédateurs dans un autre, c'est quand même plutôt intéressant de bien le mélanger avant la mise en place. Alors c'est pas toxique, ça pique pas, il n'y a aucun souci. Moi j'ai mis des gants pour le sanitaire, mais vous pourriez les prendre à main nue. Hein. C'est toute la différence avec l'usage de produits, c'est que là, l'éleveur il est complètement préservé et les animaux aussi. Un seau d'Androlis plus un seau de Taurus, c'est ce que nous on appelle un kit. Donc en fait on va venir commander un kit Androlis Taurus. Donc dès le départ du lot on va faire un premier lâcher. Donc on va appeler lâcher d'ensemencement. Un kit équivaut au traitement de 1500 poules. Et ensuite, tout au long de l'année, sur un lot, donc sur à peu près un an, hein, on va venir faire des lâchers d'entretien. Pour le coup un lâcher d'entretien c'est un kit pour 3000 poules. En fait c'est un demi-lâcher. Si jamais on s'y prend un peu tard, hein, qu'on a une grosse infestation, on peut partir aussi en traitement curatif. En traitement curatif, on va venir répéter des lâchers entiers. Donc, premier lâcher, un kit pour 1500 poules. Puis un mois après, on va pouvoir faire un second lâcher, un kit pour 1500 poules. Et on a un troisième produit, c'est ce qu'on appelle les sachets Androlis. Donc les sachets Androlis, ce sont des petits sachets dans lesquels on a ça. Hein, et on va venir les fixer au niveau des toits de nid. Parce qu'on sait... C'est vraiment l'endroit où on trouve le plus de poules quand on est infesté. Et donc on va mettre un sachet par toit de nid. Voilà. Le sachet, ça permet deux choses. Ça permet d'avoir une lutte vraiment localisée sur votre milieu. Mais vous avez également en fait un milieu dans ce sachet qui est propice au développement des Androlis. Donc on a une partie des Androlis qui vont continuer à se reproduire. Et donc ça va être plus efficace sur le long terme. La prochaine vidéo portera sur une visite de l'entreprise API, donc en Loire-Atlantique. C'est ça, hein, à Pont-Saint-Martin, au voilà, sud de Nantes. Voilà, et donc j'ai la chance de pouvoir aller faire une vidéo là-bas et on va pouvoir voir ce qu'est l'élevage d'acariens et autres bestioles, les mini-guêpes, j'imagine qu'on les verra aussi. Allez, à bientôt.